bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors le sujet de la vidéo c'est, comme vous l'avez vu dans le titre, la nouvelle lune en Scorpion. Pour cette nouvelle lune-là, on vous invite à faire la paix avec une part intérieure, un bagage émotionnel, vraiment on dépose des choses. Et là on vient manifester ce qu'on veut voir. Éventuellement, par exemple, vous pouvez demander un éveil spirituel, vous pouvez demander une paix émotionnelle, vous pouvez demander une relation plus alignée avec vos valeurs, avec ce que vous attendez, avec ce qui pourrait vous rendre, qui rejoint le au mieux et le plus proche votre bonheur. Il y a aussi une part de jalousie qu'il faut analyser et essayer de voir sur le degré de la jalousie où est-ce que vous vous situez. Si c'est une jalousie qui peut vous rendre malade, peut-être demander à être plus en paix et en capacité de lâcher prise, par exemple, sur beaucoup de situations pour que vous viviez mieux les choses. Parce que quand on est très jaloux, en fait, on se nuit plus à nous-mêmes qu'autre chose. Après, ça nuit également à nos relations. Mais voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore? Grosso modo, c'est un petit peu tout. Comme dit, nouvelle lune, c'est vraiment pour manifester. Donc là, vous prenez conscience de pas mal de choses, de cycles, de choses que vous voulez qui se terminent. Et qu'est-ce que vous voulez voir en fait démarrer, de nouveaux projets, une nouvelle façon d'être plus alignée avec vos valeurs. On est sur quelque chose de plus interne, plus introspectif, mais relationnel quand même aussi. Puisque la jalousie, ça interfère avec les autres, les sentiments, la façon dont que vous voyez, ça interfère avec les autres. Il y a aussi l'image que vous projetez, c'est-à-dire que si vous voulez peut-être faire une beauté, être plus séduisant, plus séduisante, vraiment avoir vous concentrer un peu plus sur ces aspects-là, là actuellement, et ben vous pouvez peut-être, dans un des derniers tirages, je crois que j'ai parlé un peu de ça, mais là, ça me vient aussi, par exemple, vous voyez au niveau de votre image, si peut-être physiquement vous avez des envies de changement, peut-être, je ne sais pas, aller chez le coiffeur, aller chez un barbier, vous faire plaisir en achetant des nouveaux vêtements, changer un petit peu de style, tenter quelque chose de nouveau, essayer de voir si en vous, il y a quelque chose que vous avez envie de voir à l'extérieur, un style, une façon de se présenter, une manière d'être séduisant, attirant. Et voyez comment vous pouvez manifester ça. Et dans votre rituel dédié à la nouvelle lune, peut-être écrire et puis faire aussi un tableau de visualisation de ce que vous aimeriez voir ressortir de vous-même, soit des qualités ou physiquement, ou ce que vous voudriez l'image que vous souhaiteriez véhiculer au niveau des relations, donc au niveau de ce que vous souhaitez montrer comme image, incarner comme image. Il faut que ça soit vraiment, que ça vienne de votre racine, de votre fort intérieur. Il faut que ça soit vraiment de vos tripes. Faut pas que ce soit juste un masque que vous voulez rajouter ou que ça soit extérieur ou que vous voulez paraître plus beau, plus ci, plus ça pour que les autres vous apprécient. C'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment, ça vient de l'intérieur et le scorpion vous invite aussi à ça. Vous pouvez aussi demander comme, par rapport à un accompagnement, quelque chose, un éveil spirituel, à booster votre clairvoyance aussi. Peut-être par rapport à un karma, s'il y a des choses que voilà vous avez identifiées, vous avez un petit peu travaillé, vous pouvez demander à partir là sur de nouvelles bonnes bases positives, vous voyez, et avancer dans votre guérison. Et voilà. Et si jamais vous cherchez quelqu'un, un partenaire ou une relation sentimentale, tout ça, vous pouvez manifester un petit peu selon ce que vous ressentez. Ce vers quoi vous vous sentez attiré, ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Alors attention, parce que quand on fait des commandes comme ça, il faut quand même penser à pas mal de choses. Donc réfléchissez bien à ce qui vous correspond, à ce dont vous avez besoin. Voyez s'il y a encore des petites choses à travailler en vous, pas que vous attiriez, vous soyez pas dans cette énergie de manifestation en positif par rapport à ce que vous voulez voir apparaître. C'est-à-dire que si vous êtes un petit peu triste, encore déprimé ou encore dans un chagrin de quelque chose, si vous manifestez, vous faites une commande comme ça et vous dites voilà ce que j'aimerais. Voilà le partenaire ou la partenaire avec qui je suis et comme ça et comme ça. Faut toujours faire au présent comme si c'était déjà le cas et puis faut ressentir la joie et le bonheur que ça vous apporte d'être déjà avec cette personne, imaginons. Mais si en votre fort intérieur vous ressentez pas comme ça et que vous dites ça mais qu'au fond vous sentez une peine, malheureusement
soit ça va pas se produire, ou soit vous allez encore attirer ce que vous ressentez au fond de vous. Donc finalement, c'est pas ce que vous dites ou écrivez qui compte, c'est vraiment ce que vous ressentez au fond de vous, pour que se manifeste vraiment ce que vous souhaitez, et que voilà, votre bonheur se concrétise réellement. Voilà, donc j'avais dit que je voulais faire bref, mais bon, ok. Donc sans plus attendre, on passe au tirage. Alors, j'ai déjà tiré les cartes en amont. Je les ai pas vues, je sais pas de quoi ils en retournent. J'ai juste les deux là qui sont retournés, mais je vais les mettre à l'envers comme ça. Alors, ça c'est mon tirage tarot en 5 cartes pour la lune, mais ça on va regarder un petit peu plus tard, pas tout de suite. Mince, ça c'était tarot, ça c'est message général. Ok, on va déjà découvrir ces deux cartes là. Alors, donc c'est les vibrations un peu, donc là on est dans ce qui est un peu général autour de cette nouvelle lune. Ce qui moi me vient, comme d'habitude je vous transmets, c'est ce que je ressens. Voilà. Donc, on voit rien du tout. Ok. 888. L'argent circule librement et naturellement dans ma vie. Je suis riche et comblée. Et au-delà de mes espérances, je suis toujours en sécurité. La lune en scorpion permet aussi de voir et de programmer des investissements. Donc, du côté financier, c'est un très bon moment pour mettre en place des choses, ou pour lancer, oui, mettre en place des projets, des choses par rapport à l'aspect financier en fait. Hop là. Ensuite, j'ai 0, 0, 0. Le 0, triple 0. Hop. Ma vie est abondance, je suis entourée d'abondance, je nage dans l'abondance, je la mérite, je l'accepte, je la célèbre, je suis riche et j'aime ça. Abondance, confort et sécurité. Et bien, ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre lors de, je sais pas si vous faites comment vous procédez, mais si vous avez un petit carnet de manifestation ou quoi, bah, vous pouvez vous écrire ça et vraiment vous répétez ça 3 fois. Avec une bonne respiration, en étant vraiment bien concentré et vraiment ressentir les mots qui sont écrits à l'occasion justement de cette nouvelle lune. C'est vraiment des messages de nouvelle lune en tout cas. Hein. On vient manifester. Souvent, on a le sujet de l'abondance. L'abondance, bon là, cette première carte-là fait vraiment référence à l'aspect plutôt. Enfin, oui et non. Hein, on parle pas tant de finances, hein, on parle de sécurité, mais enfin, si, l'argent circule, pardon. Mais ça peut être de l'amour, ça peut être des relations, ça peut être de l'équilibre, ça peut être de la confiance, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Et c'est vraiment le bon moment pour penser à ça. Et puis, on vous invite justement à vous concentrer là-dessus, à faire une demande et à manifester par rapport à ces aspects-là pour cette lune-là. Alors, comme dit, je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire, si vous prenez un petit temps pour vous, ou si vous écoutez juste une guidance sur Internet, ou comment vous faites. Mais en tout cas, si vous avez un carnet de manifestation, ou bien si vous faites remplissez des chèques d'abondance, et ben vous pouvez ajouter cette thématique-là. Et vous concentrer là-dessus et vraiment vous vibrer ces énergies-là pour que ça se manifeste là lors de cette nouvelle lune. Ensuite, alors j'ai la lune, effectivement. Donc on est bien sur le bon thème, le bon sujet. C'est bien dédié. Bon là c'est une pleine lune. Mais ça c'est pour le travail un petit peu intérieur. Si vous pouvez demander du coup un accompagnement de l'aide par rapport à l'éveil spirituel, booster votre clairvoyance pour justement être en capacité de déceler parmi les personnes qui se présentent à vous, là où est-ce que c'est intéressant pour celles qui matcheront en fait avec vos vibrations et qui vous aideront à cultiver ce que vous voulez voir se concrétiser dans vos vies. Que ce soit sentimentalement ou que ce soit même amicalement, mais ou si vous avez des projets ou quoi, et ben que le réseau de personnes à qui vous aurez affaire, que ce soit que ça corresponde plus à ce que vous vibrez. Et aussi par rapport à votre taux de vibration, par exemple, si vous avez cheminé sur vous-même ou pas, ou n'importe, mais que les personnes qui se présentent à vous soient des personnes qui vous permettent d'évoluer.
Et donc là, par rapport à cette lune-là, on nous invite vraiment à se focus aussi sur l'intuition, l'éveil, la clairvoyance, demander à ce qu'on soit accompagné là-dedans et qu'on manifeste carrément comment dire, que ces dons psychiques soient accentués et renforcés. En tout cas, ce que vous voulez voir se manifester ou ce que vous allez demander, vous avez un terreau fertile en fait. Et comme le scorpion, il y a cet aspect aussi émotionnel, sentimental. Et ben la lune, pareil, c'est aussi les émotions, l'intuition, l'instinct. Et moi, j'ai ce côté surtout intuitif, féminin, sentimental, émotionnel. Comme je disais tout à l'heure aussi, déposer le bagage émotionnel avant cette nouvelle lune et voyez dans votre vie comment, au niveau de votre sensibilité, la vie, les choses peuvent vous permettre de vous épanouir. Ensuite, j'ai la maison 3. Hop, on va mettre ça là. L'eau est assez calme sur cette image. La maison 3, ça concerne la communication. Ouais, il y a une invitation au contact et à la communication et à ce que les relations, tout ça, soient apaisées, soient... Au niveau du scorpion, il y a une notion au niveau du karma. Vous pouvez demander à ce que les relations s'apaisent ou bien en tout cas que vous soyez plus serein, plus en paix par rapport au contact que vous avez avec les autres. Vous voyez que en vous, vous ressentiez ce calme, parce que vous voyez le navire, tout ça, il y a un peu de vent, mais l'eau, elle est super calme. Il n'y a pas de grosses vagues, voilà, ça glisse tranquillement, gentiment sur l'eau, ça avance. Et là, au niveau de cette nouvelle lune, ce que vous pouvez demander, ou ce sur quoi on vous appelle à peut-être vous concentrer, c'est cet apaisement sentimental, émotionnel, et puis dans les relations, pour que justement vous ressentiez de la paix et que ça se passe plus agréablement, et qu'il y ait vraiment une espèce de karma qui se clôture. Vous pouvez demander à ce que vous réagissiez différemment à ce que vous êtes, que vous avez les énergies, que concrètement vous dites ok, ben quand il se passe telle ou telle situation, quand j'ai affaire à telle ou telle personne, tel ou tel tempérament, concrètement, vous visualisez, vous voyez, vous trouvez des idées de comment vous pouvez gérer ça avec calme, bienveillance, pour pas vous ressentir de nouveau trop remué ou bien activer des choses qui sont peut-être pas agréables. Et voir vraiment clairement dans les relations, dans les mots, dans les échanges, ce que les gens veulent dire, ne pas interpréter à votre manière, mais essayer de vraiment comprendre les messages que les autres vous disent et vous, avoir une communication claire, bienveillante, réussir à avoir de la patience pour expliquer les choses, la patience pour prendre le temps d'écouter et de comprendre l'autre avant de vouloir tout de suite répondre et réagir. Vous voyez, pour cette nouvelle lune-là, il y a un peu une thématique par rapport à ça. Qu'intérieurement on atteigne un calme, qu'on ait une certaine clairvoyance pour arriver à comprendre ce que l'autre dit, ressent, et trouver les bons mots pour que la communication soit fluide. Nous, en étant émetteurs d'un message, mais aussi en étant récepteurs du bon message de ce que l'autre veut dire. Et ne pas laisser le mental venir court-circuiter et puis interpréter et ajouter notre perception, notre jugement sur ce que l'autre peut nous dire. Ça peut venir apaiser et épurer les relations que vous pouvez avoir avec votre famille, avec vos amis ou dans votre couple, peu importe. J'ai un peu cette notion de karma qui me revient du fait que c'est la nouvelle lune du scorpion. Il y a une petite notion là où est-ce qu'on déleste un bagage émotionnel. Donc ouais. Je sais pas ce que j'étais en train de dire. J'ai un peu de mal à me concentrer.
Oui, donc par rapport au karma, donc on dépose un bagage émotionnel et donc le fait d'être en capacité, voilà, d'écouter son intuition, de développer sa clairvoyance, de manifester justement à l'occasion de cette nouvelle lune un accompagnement, une aide, être focus sur je comprends, je réceptionne les messages et je suis content. J'ai pas la formulation exacte de comment est-ce qu'il faut bien dire ça, mais c'est la façon de le dire, c'est comme si c'était le cas et vous vous réjouissez de bien comprendre et d'avoir les bons mots et d'être en capacité de communiquer avec bienveillance de façon à ce que les relations avec les autres soient apaisées et vous ne pas être perturbé ou ébranlé par ce que les autres peuvent vous dire. C'est pas que vous êtes insensible et que vous devenez euh, inhumain, enfin je sais pas, ou que ça vous glisse dessus, mais c'est que vous arrivez à gérer de façon à ce que ça ne vous perturbe plus. À ce que vous arrivez à gérer les choses de façon sereine. Voilà. Je suis ravie de communiquer avec mes proches et gérer nos échanges de manière sereine. Je me sens bien, voilà. C'est un peu ce genre de formulation-là. Ok. Ben, c'est plutôt très intéressant, c'est très intérieur, c'est très doux, et justement, venir manifester ça et avoir cette demande-là, ça va aussi vous permettre de pas de contrôler votre jalousie, mais en tout cas de prendre conscience d'eux et vous pouvez demander justement à être en capacité d'observer et de vous rendre compte clairement quand vous êtes dans une situation où votre jalousie s'exprime et d'être en capacité de l'analyser et de voir qu'est-ce qui fait qu'elle se déclenche. Est-ce que ça vient vous apprendre quelque chose sur vous? Qu'est-ce que cette jalousie qui s'exprime peut vous renseigner? Essayez d'être plutôt dans une posture d'analyse pour apprendre à mieux vous connaître plutôt que de réaction par rapport à la situation et par rapport à la personne ou la situation. Enfin, généralement, on est jaloux d'autres personnes. Mais voilà, manifester et demander que vous soyez en capacité de pouvoir analyser pour justement comprendre, ok, qu'est-ce que cette jalousie vient vous dire de vous, qu'est-ce que ça vient vous apprendre et, et de là justement réussir à mieux gérer et à apaiser peut-être ça. Et trouver du coup une solution pour que ça ne vienne pas vous nuire. À un certain degré, c'est ok la jalousie. C'est vraiment quand ça devient excessif que ça peut nuire et ça vous fera plus. De toute façon, ça fait surtout du tort à la personne qui l'est justement. Aux autres aussi, à l'entourage, mais la personne qui le vit, qui a cette jalousie, c'est quand même très difficile pour elle quand ça dépasse certaines limites. Donc voilà. Du coup, la suite, c'était... Oui, c'était ça. Alors, Good Karma Box, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre est une tumulte intérieure avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans notre bulle de paix et de sérénité. Ben, ça vient vraiment compléter là ce qu'on disait avec l'intérieur, on est en paix et on arrive à mieux réagir et à avoir une meilleure communication avec les autres. Et là, voilà, on arrive en fait à prendre du recul et à ne pas tout de suite nous dire ah bah c'est à cause de moi ou bien prendre personnellement les choses. On arrive à prendre de la distance et c'est un peu comme si on arrivait à se dire ok bon de toute façon l'autre personne a peut-être passé une mauvaise journée ou il y a quelque chose, mais pas s'accuser ou pas se sentir piqué tout de suite, pas réagir à chaud. On arrive à prendre cette distance et à avoir des échanges avec les autres plus sereins, en paix. Euh, c'est nous, notre façon de réagir. C'est là-dessus qu'on arrive au niveau de cette nouvelle lune à, à changer ce qu'on faisait peut-être avant. C'est là où est-ce qu'on résout également un karma. Ok, c'est super. Top, j'adore. La deuxième carte, puisque là du coup de ce jeu j'en avais deux. C'est pas bien, c'est horrible. L'on minimise souvent la puissance et la créativité. Laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi.
Quand on a au niveau des émotions des fois des petits soucis, quelque chose, enfin on se sent pas bien, parfois la créativité ça permet de retrouver du calme, de la paix, ça permet de s'exprimer et ça permet de se sentir mieux après. Donc la lune, le scorpion, tout ça, ça invite aussi à l'intuition, la créativité, à s'exprimer. Donc c'est encore très très aligné, je trouve, avec le sujet du tirage, quoi, avec la thématique. Et donc là, on est vraiment dans une situation de, on crée en fait, grâce à cette lune, tout ça. Bon, c'est un petit rendez-vous qu'on se donne. On peut le faire aussi hors situation de nouvelle lune. Hein. Vous pouvez manifester, faire des tableaux de vision comme vous souhaitez. Mais ça va vous inspirer le fait de voir ça, de l'avoir créé de vos propres mains, de l'avoir fait à votre goût, tout ça, et de l'avoir sous les yeux. Ça va vous permettre, vous, d'être dans un mood qui est positif, plus joyeux, plus chaleureux. Ça va vous faire du bien. Et du coup, vous allez vraiment ressentir ça. Et ça va appeler les énergies en accordance avec ça. C'est comme un miroir, en fait. Et c'est ça en fait, c'est ce qu'on dit, c'est on minimise souvent la créativité, mais du coup voilà, le fait d'avoir créé, le fait d'avoir manifesté, le fait d'avoir demandé, d'avoir profité de cette occasion, d'écouter et de mettre du concret par rapport au niveau de votre intuition, ça, ça, voilà, ça va vous aider. Parfois aussi, on peut être amené à faire à simplement, je sais pas, prendre un crayon et commencer à dessiner ou bien écrire ou n'importe. Et des fois, ça nous permet de comprendre, de mieux réfléchir que si maintenant on garde tout en tête et on réfléchit à un sujet et puis et ça tourne en boucle. Le fait de le poser sur papier, le fait de le dessiner, le fait peu importe, de se consacrer à quelque chose comme ça et de laisser place à sa créativité, ça permet vraiment un peu comme je pense l'efficacité qu'apporte l'art-thérapie, ça permet de mettre de l'ordre, ça permet d'apaiser, ça permet, vous voyez quand vous voyez un bocal d'eau où il y a du sable, il y a des cailloux, tout ça. Quand on le remue, eh ben, l'eau est trouble, c'est sale, on voit plus ce qu'il y a dedans. Et quand on laisse poser, on revoit de nouveau l'eau totalement claire et tout le dépôt au fond. Les cailloux, le sable, tout se dépose au fond et on a les idées claires. Et en fait, l'art permet ça, permet justement ce calme, cet apaisement, de façon à ce que l'eau devienne toujours plus translucide, les idées plus claires. Et déjà, ça permet de se sentir mieux, ça permet de mieux pouvoir réfléchir, ça permet aussi d'avoir des idées, ça permet beaucoup de choses. De là, ça permet de jolis points de départ. Ensuite, j'ai la longue vue. Ça brille un peu. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Qu'est-ce que vous souhaitez? Demandez-le et ce sera exaucé. Faites la paix dans votre esprit avec une activité créative, avec la méditation. Posez-vous. Faites là votre travail de manifestation, quoi, le vision board, tableau de visualisation, pardon. Posez-vous, apaisez-vous, prenez un moment de détente, méditez, faites quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de redescendre pour avoir les idées claires. Pensez à ce bocal là où le dépôt, le caillou, le sable reste au fond et du coup l'eau, elle est translucide quand on laisse ça tranquille. Et ça va vous permettre d'entendre votre intuition, parce que votre intuition vous répond à vos questions. Et si vous souhaitez des réponses sur un projet, si vous souhaitez des idées, si vous êtes en perte de créativité, d'imagination, tout ça, et ben le fait de faire tout ce travail là en amont, ça va vous permettre après de laisser place à cette intuition qui a une voix quand même assez fine, assez douce. Ça va vous permettre, voilà, d'obtenir les réponses que vous attendez et de pouvoir choisir et savoir justement qu'est-ce qui vous correspond le mieux en fait pour vous aiguiller.
Ouais, j'ai cette idée de clairvoyance, de... Peut-être que j'ai aussi des personnes qui savent pas trop qu'est-ce qu'elles souhaiteraient manifester, qu'est-ce qu'elles souhaiteraient voir se concrétiser dans leur vie, voilà, enfin... Et vous en êtes ici à... Ben, je suis là, mais je sais pas quoi demander, et du coup, je sais pas qu'est-ce que je veux voir se produire là au bout. Mais ouais, c'est là où est-ce qu'on vous demande d'obtenir un calme, le calme en vous. Posez-vous, faites ce petit travail là de... Là, profitez de cette nouvelle lune, par exemple, pour vous poser, prendre du temps pour vous. Allumez-vous une bougie, prenez 2-3 respirations, écoutez-vous une musique un peu de détente, et essayez de retrouver le calme. Et quitte à écouter une méditation guidée si ça peut vous aider, et laissez venir tout ce qui vous vient. Vous laissez passer, vous laissez venir tout ce qui peut vous venir. Et après, vous pouvez noter tout ce qui vous est venu. Il y a peut-être déjà des indications qui vont se présenter. Prenez vraiment ce temps pour vous interroger intérieurement. Si la méditation, tout ça, ça ne vous aide pas trop, enfin vous êtes trop nerveux, vous avez du mal à vous poser, et puis vous êtes envahi de pensées et tout, c'est pas grave, hein, faut laisser venir, hein, y a pas, c'est juste prendre du temps pour soi, et puis se poser un peu, et puis un peu respirer, hein, on vous demande pas d'être là et puis de penser à rien, on se laisse traverser par ce qui vient, et c'est tout aussi bien, ça permet de se poser, de s'apaiser, la respiration est plus calme, c'est déjà très bien. Mais si jamais, ben, faites une activité créative, une peinture, un truc, ou écrivez, ça va vous permettre d'atteindre un peu un calme. Et quand vous aurez atteint ce calme, ça vous permettra à ce moment-là, d'entendre et de ressentir des choses, et ouais, de percevoir les messages, ce que votre âme vous communique, voir ce que votre intuition a à vous dire. J'ai encore une autre carte pour vous, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ouais, j'avais une notion au niveau du karma par rapport à... Parce que c'est la nouvelle lune en Scorpion. Et il y a des choses que vous avez expérimentées, il y a des choses que vous avez compris, il y a des choses sur lesquelles vous vous interrogez, il y a des choses que vous essayez de comprendre, vous dites mince, mais pourquoi c'est comme ça, c'est bizarre. Et vous avez comme ça un questionnement. Ce questionnement-là, il est naturel, il est bénéfique pour vous parce que c'est ce qui vous pousse à, à chercher, à comprendre, et aussi à créer un nouveau chemin, et du coup à vous réconcilier avec des membres de votre famille. Vous avez certainement cheminé, vous avez fait, vous vous êtes intéressé, questionné, peut-être que vous avez fait des constellations, peut-être que au niveau du karma vous êtes interrogé, ou alors même sans rien faire, juste vous êtes rendu compte de schémas qui se reproduisaient dans votre famille, où il y a des choses qui se passaient dans votre famille, et puis vous vous êtes simplement dit que non, c'est pas quelque chose qui vous correspond, que vous n'êtes pas heureux comme ça, et puis pour vous, vous choisissez de changer les choses pour vous, de prendre d'autres directions, et avec bienveillance, patience, avec les bons mots, la bonne communication, vous arrivez à faire comprendre, vous faire accepter tel que vous êtes aujourd'hui, et vous permettez même à d'autres personnes de votre famille de se guérir. Ça va faire du bien non seulement à vous, mais même à tout votre entourage, en fait. Enfin, tout votre entourage. Ça peut avoir un impact, et du coup, améliorer vos relations. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai une femme aux cheveux noirs. Ça peut être vous. Ça peut être vous. Ou un membre de la famille. Alors plutôt une mère.
Plutôt une mère, une grande sœur, une tante, quelque chose comme ça. 30, 40 ans. 30, ouais, la cinquantaine max. Hein. Hmm. J'ai l'idée du style de la personne qu'on souhaite incarner. Vous savez, comme je vous ai dit au début, le tableau de visualisation, on s'imprime une image, on écrit des qualités, des mots, des choses qui nous, de ce qu'on aimerait, à quoi on aimerait ressembler aujourd'hui. Là, en fait, je pense que le lien, c'est plutôt euh, ah, j'ai plein de trucs qui viennent. Euh, une envie d'être une grande dame. Je sais pas comment. Stylée avec son beau chapeau. Vous voyez, au niveau de la tenue, il n'y a pas tout le monde qui rêve forcément de ça. Je vais voir la suite. Ok, une alliance. Une alliance, un contrat, un lien. Alors, est-ce que c'est peut-être pas... Ah, mais ça peut être une réconciliation avec une femme, hein. Soit une mère, soit une tante, soit une grande sœur. Ou alors c'est vous et vous vous réconciliez avec, je vois, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est l'automne. Non, c'est pas l'automne. Oh, ok. Moi, j'ai réconciliation, quelque chose. La fin d'un conflit. Un apaisement. Il y a quelque chose... hmm, bon. Au niveau de la lignée maternelle, peut-être que quelque chose... ou la lignée des femmes. Hmm. Est-ce que vous avez... Est-ce que j'ai... Comme s'il y avait un schéma répétitif au niveau des femmes. Peut-être des attentes particulières envers la mère par rapport à la fille ou de femme en femme, on a de grosses attentes. Et peut-être qu'on arrive enfin à avoir une communication et à apaiser les conflits. Il y a peut-être que vous arrivez à être bienveillant, patient et à expliquer les choses et à expliquer avec gentillesse et bienveillance. Peut-être à votre mère, écoute, pour moi, je me sens mieux comme ça et ben, désolée si tu le prends comme ça, mais moi, je fais ce choix-là. J'espère que tu m'accompagneras, j'espère que tu seras là, tu seras toujours la bienvenue dans ma vie. Vois comme tu peux, comment tu peux gérer ça, mais en tout cas, moi, mon choix, il est fait. Je suis comme ci, je suis comme ça, voilà. Et du fait de choisir les bons mots, d'avoir cette ouverture d'esprit, cette compréhension, cette compassion par rapport à l'autre qui est peut-être pas encore à l'aise avec ce changement, qui est encore trop rattaché à ce que précédemment a été fait dans les générations, et ben grâce à vos mots, vous arrivez peut-être à trouver, et cette personne, elle est ouverte à se remettre en question et à suivre et à laisser mourir quelque chose qui effectivement ne sert plus. Mmh. Ouais, une communication, une bienveillance et aussi quelque chose qui arrive à mettre justement en confiance la personne pour elle arrive à se remettre en question, qu'elle arrive à s'ouvrir et à être ok et à vous suivre. Et ensemble, vous arrivez du coup
à améliorer les choses et du coup à casser un karma, quelque chose. Vous redonnez du souffle, vous permettez un apaisement. Il y a une thématique là-dessus, en tout cas pour cette nouvelle lune-là. Relationnelle, et au niveau des femmes, il semble y avoir une attente, quelque chose. Et vous arrivez avec, grâce à ce que vous allez faire par rapport au moment de cette nouvelle lune, ouais, ça parle peut-être pas à tout le monde, hein, mais en tout cas, il y a l'énergie, c'est ça en fait, hein, c'est vraiment de redonner un souffle. Vous, de vous permettre de vous exprimer clairement, exprimez-vous à travers un art, à travers un écrit, à travers quelque chose. Faites des méditations, posez-vous, prenez du temps pour vous, pour laisser vraiment vibrer et sortir qu'on voit en fait ce que vous avez à l'intérieur, qu'on puisse voir, ok, qui est la vraie personne que vous êtes. Et cette vraie personne, elle sera bien accueillie. Enfin, vous devez vous faire confiance et être au clair et assumer et être content d'être heureux vraiment comme vous êtes. Manifester que vous êtes heureux d'être comme vous êtes et que c'est bien accueilli. Après, on peut pas avoir une influence sur les autres, mais en tout cas, le fait de vous sentir bien dans cette nouvelle personnalité, ce nouveau style, vous laissez place à une passion, vous changez je sais pas moi, de coiffure, je sais pas ce que vous pourriez faire. Et en fait, vous vous sentez épanoui, content, heureux, et puis et du coup, vibrer toutes ces énergies, tout ça, ça va vous permettre d'être en patience, en ouverture d'esprit, en clairvoyance et en capacité d'avoir les bons mots pour que ce nouveau vous soit bien accueilli et que presque ça inspire au niveau de votre lignée de femmes. Alors ça peut être des tantes, des sœurs, des mères. C'est vraiment au niveau de la femme pour qu'elle soit et qu'elle prenne la place comme elle a envie d'être en fait. Qu'elle corresponde pas juste à ce qu'on attendait, mais que la femme soit vraiment qu'elle s'écoute et qu'elle se laisse de la place et qu'elle soit comme elle a envie d'être. Vous voyez, il y a un truc comme ça, parce qu'il y a beaucoup, il y a Scorpion, il y a l'intuition, il y a les émotions, il y a la finesse, il y a la communication, il y a vraiment une certaine sensibilité, et je pense que c'est vraiment au niveau karma, tout ça, c'est par rapport au féminin. Dans votre arbre, quelque chose, il y a peut-être quelque chose qui se répète au niveau, hein, chez moi, quelque chose qui se répète du côté des femmes. Et vous faites un travail, vous faites quelque chose, alors ça peut être, même sans forcément toucher à la spiritualité ou quoi, ça peut être que vous laissez exprimer votre vraie personne, vous assumez votre style, ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qui est à l'extérieur de vous l'assumez pleinement, vous n'êtes pas là à essayer à imposer ça aux autres ou quoi, vous êtes dans une affirmation positive et bienveillante par rapport aux autres, et juste, vous savez exprimer vos limites, et pour vous, ce chemin-là, ce truc-là, cette passion-là, ou être comme vous êtes, et ben c'est ce qui vous correspond, et c'est comme ça que vous vous sentez le mieux et que vous vous épanouissez. Et comme être différent, ça n'a pas de sens pour vous et vous comprenez pas, c'est-à-dire c'est juste pour faire plaisir aux autres, c'est parce que pour éviter d'être critiqué de ça, mais en vrai, moi, je me sens bien comme ça, en fait. Là, les baskets là, ça, ces chaussures-là, ces vêtements-là, ce style-là, cette élocution-là, ce parcours-là, là, comme je suis là, comme ça me correspond bien, je me sens bien, je suis épanouie. Pourquoi est-ce que je devrais être autrement? Je ne comprends pas, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de sens. Et vous écoutez juste votre cœur.
vous incarnez vraiment, vraiment ça, ce que vous ressentez au fond de vous. Vous êtes à l'extérieur, vous exprimez ce que vous ressentez à l'intérieur. Et on voit, vous êtes, voilà, vous vous habillez comme vous, ça vous correspond comme vous vous sentez bien, vous parlez comme vous sentez bien, le parcours, les choix que vous faites, la passion, vous y consacrez, les décisions que vous prenez ou la manière de gérer votre vie, bah voilà, ça vous correspond, c'est comme ça que vous vous sentez bien de le faire. Et quelque part, de prime abord, ça peut peut-être un peu, parce que c'est différent de ce que dans votre famille la lignée a connu. Peut-être que de prime abord, voilà, ça les dérange un peu. Ils suivent pas forcément, mais vous faites ça avec bienveillance, avec ouverture. Et juste, vous n'êtes pas là pour nuire ou être contre quelqu'un. Simplement, vous êtes comme vous avez envie d'être. Et comme les gens vous voient épanoui, vous redonnez un nouveau souffle. Et quelque part, ça se communique de vous et ça remonte dans votre lignée en fait. Et ça va libérer aussi ce qui sera après vous. Donc ça peut être enfant, mais pas forcément. Ça peut être petite sœur ou quoi, ou dans la lignée la suite. Il y a quelque chose que, grâce à vous, grâce à votre patience, votre bienveillance, ce travail que vous faites sur vous-même, l'intuition que vous laissez parler, cette créativité à laquelle vous laissez de la place, ce temps que vous prenez pour vous, pour bien vous connaître et bien laisser votre être prendre sa place, votre âme s'exprimer, ça en inspire et ça vient libérer des choses. Et pour vous connaître, pour vous comprendre, bah, ces moments de paix, ces moments de créativité, de ça, c'est ça qui va vous permettre d'avoir ce résultat là. Et donc c'est cette thématique par rapport à la lune là qui, waouh. 14, bien-être, passé, héritage. Ouais, ça me fait penser à Pocahontas, grand-mère feuillage, et puis la petite fille qui fait gentiment sa petite balançoire. Vous allez être une branche importante de votre lignée là. Et c'est encore une femme, une biche, avec son fan, vous voyez? J'ai vraiment, pour moi, ça me confirme au niveau de la lignée des femmes. Il y a quelque chose là à ce niveau-là. Donc vous pouvez, à l'occasion de cette nouvelle lune, si vous êtes dans votre carnet de manifestation, tout ça, avoir cette capacité d'écouter, de comprendre ce que votre âme vous dit et écouter votre intuition et comprendre ce qu'en votre fort intérieur vous ressentez, ce dont vous avez besoin, ce qui vous correspond, pour que vous laissiez exprimer toute cette part de vous et de vous émanciper, vous voyez, pour être vraiment pleinement heureuse, incarnée. Et je m'adresse plus qu'aux femmes là en fait. J'ai féminisé le tirage, mais ouais, j'ai vraiment ça en fait. Cette expression de soi intérieur vers l'extérieur, ça peut concerner n'importe qui, hein. C'est pas que c'est que dédié aux femmes. Là, j'ai vraiment une pression par rapport à la féminité parce qu'il y a une côté intuition, tout ça. Mais il y a aussi au niveau du Scorpion un aspect autour de la sexualité. Donc ça peut être aussi, je sais pas, éventuellement un coming out. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais en tout cas, assumer. Alors je dis pas que d'autres personnes dans la famille ont ça aussi, et peut-être l'orientation sexuelle, j'en sais rien du tout, hein, je sais pas, mais en tout cas, moi ça me parle au niveau de la liberté d'être qui vous êtes au fond de vous. Oui. Alors, l'aspect de votre vie qui nécessite une transformation profonde durant cette période. Votre force. C'est quoi ça? Au niveau de la communication, hein, choisir la manière douce. Laissez exprimer votre manière douce.
Peut-être que vous êtes dans un combat pour essayer de vous faire accepter, vous faire comprendre, ou bien vous-même, vous êtes envers vous dur et vous vous laissez pas être comme... vous vous lâchez pas la grappe, en fait. Vous avez beaucoup d'attentes, on vous invite en fait à lâcher prise et être doux avec vous-même. Envers vous-même, mais aussi envers les autres. N'essayez pas à tout prix d'imposer vos choix, vos envies, vos trucs. Essayez de comprendre que tout le monde ne peut pas forcément avoir les mêmes intérêts, peut avoir s'exprimer avec ses propres insécurités et du coup pas comprendre que vous, ça puisse, telle ou telle chose puisse vous attirer, vous intéresser, que vous ayez envie de vous développer là-dedans, que vous souhaitiez avoir tel style ou que, je sais pas. Pour moi, c'est un lien au niveau de la communication, vous voyez. Essayez de rester toujours doux, bienveillant, mais ferme à la fois. Essayez de communiquer avec l'autre comme vous aimeriez qu'on vous communique les choses. En général, on aime bien qu'on nous dise les choses calmement, doucement, enfin, qu'on nous explique, qu'on soit bienveillant. On n'a pas envie de se faire bouffer, vous voyez, là. Vous imaginez avoir affaire à quelqu'un qui ressemble à ça, là? Est-ce que le focus est bien ça? Oui. Ah, ça fait peur, hein? Donc c'est quand même plus sympa de voir une douceur. Il est pas là en train de lui sauter dessus. Il fait tranquillement, calmement les choses. On met un terme gentiment à ce qui n'a plus lieu d'être. Vous voyez, j'ai le serpent, qui est stoppé. La bête, on n'est pas là dans la bienveillance. Hein. Il a l'air plutôt calme. Hein. Il est zen. Hein. Il est pas du tout à l'assaut en train d'attaquer ou quoi. Et pour moi, ça représente la peur, mais ça peut être au niveau de votre, comment dire, du karma familial, du bagage des proches, qui par leur peur peuvent sembler impressionnants et finalement, bah, avec un petit peu de douceur et de bienveillance, bah, vous arrivez à dompter la bonne communication, vous arrivez à comment dire, à apaiser les choses, quoi. Soyez pas dans la combativité, essayez d'avoir de la patience, développez votre côté patient. C'est là où est-ce qu'on vous invite aussi justement à prendre du temps pour vous, faire de la méditation, de la créativité, tout ça pour alimenter ça, cette capacité de augmenter votre tolérance, votre patience, pour arriver à casser cette communication éventuellement que vous avez dans votre famille où tout le monde s'engueule, crie tout de suite, s'énerve, par exemple, hein, j'en sais rien, je crois. Et soyez cette personne qui est différente et qui prend le temps d'expliquer les choses, de comprendre, d'être à l'écoute, mais à l'écoute activement, pas l'écoute pour simplement répondre, mais vraiment à l'écoute et comprendre vraiment ce que les autres expriment et essayer de comprendre, mais pourquoi est-ce que cette personne-là ressent ça comme ça? Pourquoi elle capte le message comme ça? Pourquoi elle le comprend comme ça? Et elle réagit comme ça. Elle réagit comme ça parce que quelque part, quelque chose s'active en elle. Et essayer, voilà, de voir un peu ce qui se cache derrière la coulisse plutôt que tout de suite rentrer dans le conflit, tout de suite réagir, vous voyez? C'est un peu là où votre transformation sera importante. L'énergie du lion, un peu, vous êtes comme un leader, un phare pour d'autres. Je vous le dis, vous changez quelque chose. Là, on change quelque chose là. Et rien de tel qu'une nouvelle lune pour manifester de nouvelles énergies et voir se concrétiser de nouvelles choses, de nouveaux projets. Et là, bah, j'ai, au niveau de la famille, changé un peu comme c'est actuellement. Plus brièvement et plus concrètement, si tout le monde a l'habitude de se crier dessus, de s'engueuler, d'être en colère, etc., et ben, ou de réagir à chaud à tout, soyez cette personne qui prend le temps d'écouter, de comprendre et d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a comme message derrière ce qui est dit. Vous voyez, vous allez avoir un impact, hein, c'est sûr. Il y a quelque chose qui part de vous et ouais. Et ouais. Alors, on continue. Comment vous pouvez y parvenir? Le 9 de denier.
C'est quoi ça? En même temps, je découvre les cartes, je le connais pas trop bien ce jeu-là, mais j'adore. Ok, soyons pas dans... Ok. Il y a un équilibre entre le trop donné et puis l'opulence, c'est marrant. Vous voyez comme elle est apaisée, tout ça. C'est ce qu'elle a réussi à faire jusque-là. Le 9 de denier, on a réussi à récolter. C'est effectivement, ça a représenté beaucoup de travail, donc ça représente beaucoup d'efforts de votre part. Hein, je pense, hein, ça doit être compliqué d'être le premier ou la première à vous confronter à une mentalité qui peut peut-être être compliquée et dure, hein, parce que là, on a quand même affaire à force la bête. Si c'est voilà, si comme dit, la colère, c'est quelque chose qui se reproduit beaucoup chez vous, ou bien, bah, c'est pas évident d'être le pionnier ou la pionnière qui change les choses et qui amène une communication plus bienveillante. Euh, ouais. À ce que les gens s'écoutent plus. Et donc vous avez, c'est ce que vous avez. Je vais pas y arriver. Euh, il y avait la notion tout à l'heure de. Mince, je l'ai plus. Achèvement, non, c'était pas ça. Accomplissement. Ah, je sais plus. Il y avait un truc. Les leçons, les expériences, en fait. Euh, c'est grâce à ce que vous avez expérimenté et changé petit à petit dans votre vie, puisque votre cheminement, cette situation-là, ça date pas d'hier, et vous avez eu plusieurs fois une prémisse, une première step, et puis hop, vous êtes retombé, et puis ensuite vous avez fait une, deux steps, et puis vous êtes retombé, et ensuite une, deux, trois steps. Et en fait, vous avez eu plusieurs expériences dans la vie où où aujourd'hui vous avez une certaine sagesse et vous savez comment gérer maintenant le dossier famille. Par exemple, dans votre vie, vous avez été confronté dans une amitié où vous avez été médiateur entre deux personnes au travail, et le fait, vous, de travailler sur vous-même, le fait de vous documenter, le fait d'apprendre pas mal de choses, de travailler de votre côté des parts de votre personne, ou de travailler sur ces questionnements et trouver des réponses aux questionnements que vous aviez par rapport aux gens de votre famille, tout ça, vous dire, mince, pourquoi est-ce que cette personne réagit comme ça quand on lui parle, tel sujet. Et à force, voilà, de poser des questions sur les uns, sur les autres, machin, vous avez accumulé pas mal d'informations, d'expériences. Là, c'est vraiment du concret, donc des expériences. Et en fait, c'est en vous servant de ce que vous avez appris, de ce que vous avez lu, des informations que vous avez, de ce que vous avez compris de ces expériences, que vous allez pouvoir changer là les choses et avoir un impact, apporter de la liberté, de la légèreté, changer les choses au niveau de votre famille, de votre réseau. Ouais. C'est grâce aux leçons que vous avez tirées, apprises, observées, de différentes expériences. Voilà, vous avez rencontré quelque chose, une difficulté, un conflit avec quelqu'un, pop, vous avez entrepris un travail d'introspection, vous êtes documenté sur le sujet, vous avez essayé de comprendre, ok, bah tiens, ça, mais pourquoi qu'est-ce qu'il y a ça, mais pourquoi on pourrait réagir comme ci, comme ça, pourquoi face à une même situation, A réagit comme ça, B réagit comme ça, et du coup, à force de creuser, d'apprendre et aussi d'en apprendre plus sur vous-même, vous savez aujourd'hui expliquer pas mal de choses et vous savez apporter cette sagesse, ces explications à d'autres membres de votre famille. Et du coup, vous savez aussi réagir différemment parce que bah, maintenant vous savez. Vous voyez. Et donc il faut utiliser ce savoir, ce que vous avez appris pour pouvoir changer les choses. Vous rayonnez, vous apportez, vous inspirez confiance. Hein. Donc
parce que vous avez à cœur de faire les choses bien, vous avez à cœur de faire du bien autour de vous et vous voulez que les choses se passent bien, vous voulez améliorer, vous avez cette bienveillance par rapport aux autres. C'est pour ça que vous êtes en capacité, vous, de laisser le temps aux gens, de vous accepter tel que vous êtes aujourd'hui, malgré que le changement fait peur. Vous avez cette ouverture d'esprit de vous dire, ok, bah peut-être que tout le monde avance pas au même rythme, tout le monde n'a pas forcément toutes les mêmes informations, et c'est normal que X ou Y personne n'accepte pas ou ne peut pas accueillir mon changement ou la nouvelle personne que je suis, parce que bah, tout simplement cette personne, il lui manque des informations. Et c'est parce qu'elle a rien connu d'autre et voilà. Et mais si la personne vous pose la question, vous êtes totalement ouvert à lui apporter les réponses de façon à ce qu'elle puisse accepter, changer et puis elle-même voir et se questionner en elle-même qu'est-ce que pour elle peut faire pour se sentir mieux, pour être plus épanouie et puis changer les choses et suivre un peu votre exemple en fait. Vous voyez? Donc j'ai ça. Ensuite, non, j'ai plus de batterie. Je vous reprends un peu plus tard. Ok. Du coup, la troisième carte. Quelle attitude a un effet négatif sur vos émotions? Alors, la reine de bâton. Ouais. La prétention, vouloir prendre le dessus, imposer. Et faire les choses dans le sens où vous voulez juste plaire ou ne pas être jugé ou fuir quelque chose ou être trop dans le paraître, vous voyez, vous êtes à l'opposé de ce que vous êtes réellement au fond de vous. Ou bien vous portez des masques, ou voilà, vous n'êtes pas ce que vous voulez, ce que vous essayez de montrer à l'extérieur, ce que vous changez à l'extérieur, c'est pour correspondre et non pas vous laisser vous exprimer réellement et vous épanouir. Vous voyez, laissez vraiment s'exprimer ce qu'il y a en vous. Vous voyez, là, elle porte un masque. Oups, je suis pas du tout dans le... Voilà. Elle fait semblant d'être... Non, en fait, au niveau de la gestion des émotions, tout ça, il faut vraiment que sincèrement vous vous sentiez en paix, vraiment une réelle compréhension des autres. Si par exemple ils sont un peu énervés, qu'ils réagissent pas bien ou ça, que vous ayez cette réelle compréhension et bienveillance par rapport aux autres. Il faut pas que ce soit juste un masque et que vous étouffiez vos émotions. Si ça vous met en colère, que ça vous fait réagir, c'est que vous avez encore des choses un peu à travailler, qu'il y a des choses encore à comprendre. Et c'est ok, hein. Il faut vous laisser du temps, être bienveillant et justement faire ces petites activités de créativité ou écriture ou là profiter de la nouvelle lune et faire votre carnet de manifestation pour que les énergies, tout ça vous accompagne pour que se manifeste dans votre vie ce que vous souhaitez voir. J'ai l'impression de me répéter. Oui. Parce que sinon, vous allez juste remplir votre dose, votre marmite d'émotions et puis vous allez exploser. Ça sert à rien, c'est pas ça. Il faut être vraiment dans une réelle maîtrise, une réelle compréhension. Mais normalement, moi, pour moi, je vous pense sincère. C'est juste que vous devez prendre conscience que vous êtes vraiment sincère quand vous le faites et que c'est pas, vous n'êtes pas en train de remplir votre cocotte. Et toujours bien prendre le temps pour vous de travailler les choses. Et puis, bah, si des fois vous sentez que, ça vous impacte, ça vous fait réagir, prenez de la distance, prévenez gentiment vos proches que là, voilà, vous souhaitez mettre court, enfin, soit vous restez et on change par exemple de sujet de conversation, soit c'est le sujet de conversation qui justement vous met pas bien, où vous sentez que vous avez encore vous êtes réactif et que c'est difficile. Je sais pas qu'est-ce que je disais. Donc soit vous avertissez que vous quittez la pièce et vous reviendrez un autre jour parce que la situation, la discussion, voilà, ça vous affecte et vous voulez plus en parler.
et vous demandez gentiment à ce que ce sujet on l'esquive parce que vous voulez passer un bon moment par exemple avec vos proches. Les personnes soit sont ok, vous suivent et puis oui bien on parle d'autre chose et puis c'est vrai que c'est plus sympa de passer un bon moment ensemble et hop on rigole d'autre chose, on parle d'un autre sujet, ou vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans une rumination, qui peut pas lâcher la chose, qui est toujours encore en train de continuer à parler, continuer à parler. Vous avez en amont gentiment averti, vous passez à l'action. Concrètement, vous dites écoute, bon, je suis désolée, je t'ai prévenu, le prends pas mal, mais là je peux pas, donc c'est pas grave, je vois que ce sujet t'obsède, moi je peux pas, comment dire, te répondre là-dessus, je peux rien te. Le mieux pour moi c'est que je m'en aille et puis je reviendrai à un autre moment quand ça ira mieux, il y a pas de souci. Et bien faire comprendre que vous en voulez pas à la personne, mais c'est juste que vous laissez le temps pour vous, et vous acceptez, enfin vous respectez en fait. Vous respectez et vous faites respecter vos limites en fait. Et du coup, ayant prévenu en amont, simplement vous passez à l'action et vous dites bon, écoute, je suis désolée, j'ai prévenu, moi c'est vraiment quelque chose où ça va pas et je vois que là ça le fait pas. Je reviendrai à un autre moment, pas de souci, mais là voilà, j'ai besoin de m'en aller. Et voilà, et puis vous quittez le truc, et puis soit la personne elle arrive à bien le gérer, ou soit non, peut-être qu'elle vous en voudra, mais tant pis, c'est pas grave, vous vous sentirez beaucoup mieux de vous être levé, d'avoir averti en amont, et deuxièmement de vous être levé quand avant de péter une pile en fait, que si vous vous forcez à rester pour faire plaisir, pour aller dans le sens d'eux, parce que vous dites ouais bon mais faut quand même pas être comme ça, c'est quand même mes proches, ça c'est nimp, non, faut arrêter avec ça. Mais vous vous sentirez mieux de revenir un autre jour. La personne, si ça se trouve, sera aussi dans une autre humeur, un autre mood, et vous passerez du coup un bon moment ensemble. Ce sera plus agréable. Donc voilà. Laissez-vous de la place, écoutez-vous, suivez vos ressentis. Si ça va, ça va. Si ça va pas, prévenez. Et si vous voyez que ça le fait pas, vous en allez et puis vous reviendrez à un autre moment. Mais il faut que vous accordiez cette importance, que vous soyez vraiment vous, et que vous ayez conscience que vous n'êtes pas en train de vous sacrifier, de gaspiller votre énergie. La transformation qui vous permet de libérer votre puissance intérieure durant cette période. Ah ouais. Le 3 d'épée. C'est la guérison. Hein. Vraiment la guérison. Prendre soin de vous, être bienveillant avec vous-même, fidèle à vous-même. Vraiment pas supporter. Ouais, il y a vraiment... En prenant soin de vous... je suis en train de me répéter, mais... Ouais. Il n'y a pas tellement plus à dire. Là, j'ai vraiment la notion de résilience. Vous voyez, c'est qu'il y a eu du vécu, il y a eu des blessures, il y a eu des émotions, et qu'en fait, le fait d'apprendre de tout ça, d'apprendre sur vous-même, de développer quelque part une résilience, de réussir à faire de ça quand même une force et de tirer un enseignement de tout ce qui s'est passé, un enseignement sur vous, prendre conscience de vos limites. Ça vous permet aujourd'hui de savoir, ok, là, en fait, moi, ma limite, elle est là, et il faut que je la fasse, que je l'explique, que je l'exprime, que j'ose l'exprimer déjà, pour que les autres soient déjà informés, et je fais respecter, quoi. Comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez vécu, tirer des leçons par rapport à ça, identifier ce que ça vous apprend sur vous-même, et de là avoir cette résilience pour faire de tout ça une force, et cette transformation, cette capacité de concentration sur la résilience, de développement de résilience, ça va vous permettre, vous, de laisser exprimer votre puissance intérieure. Des fois, c'est comme ça, il y a des expériences, même si on nous les explique, on arrive à avoir une certaine compréhension, mais c'est pas pareil quand on vit les choses. Quand on vit les choses, on a un autre enseignement
On a notre propre vécu, notre propre ressenti par rapport à la situation, et ça, c'est de l'expérience, et ça apporte plus que juste quand on nous en parle et qu'on l'apprend de quelqu'un d'autre. Le vivre, c'est totalement différent parce que on le vit à notre manière. Et ouais. Et donc là, on vous invite vraiment à vous concentrer sur la résilience. Faites quelque chose de tout ça, mais constructif, vous voyez, pour que justement votre puissance intérieure puisse s'exprimer. Et enfin, comment vous pouvez embrasser votre part sombre durant cette période? Parce que bon, la justice. Soyez juste envers vous-même, envers les autres. Ouais. Un bon équilibre. C'est comment ouais. Faites ce qui vous semble juste. Pas ce qui vous semble facile ou agréable. Oui, donc ouais. Transformer ce vécu en bonne leçon et pas aller dans un esprit de vengeance ou être super colérique ou ne plus s'entendre avec personne, ou se fâcher avec tout le monde parce que les blessures sont encore très vives. Bah ça va pas vous aider en fait. Ça, vous accueillez pas et vous travaillez pas du coup ce côté sombre, votre côté ombre est, est important. Il faut apprendre à vivre avec. Et pour pas que ça vienne nuire dans votre vie, pour pas que ça vienne créer de nouveau des déséquilibres, de la souffrance pour vous, il faut que quand quelque chose se manifeste en vous, une réaction, que vous l'observiez, l'analysiez, que vous essayez de la comprendre. Et il faut que dans vos décisions, dans vos activités, vous soyez juste. Ça passe par le courage émotionnel, être responsable de soi, de ses actes, de ses dires. Et ça demande aussi de ne pas se trahir et de ne pas trahir les autres, quoi. Ça fait que si jamais vous avez vous avez un vécu qui vient encore un petit peu vous hanter, on va dire, le fait d'agir justement, vous n'allez pas vous venger sur la première personne qui va se présenter ou la personne avec qui vous avez un échange et avec qui, dans l'échange, vous avez cette réactivité qui se pointe. Vous n'allez pas lui arracher la tête, par exemple. Vous n'allez pas, parce qu'au fond, si vous êtes blessé, si vous n'êtes plus en capacité de gérer une façon de parler ou des mots ou n'importe, c'est parce qu'on vous a déjà usé avant, c'est parce qu'il y a déjà un vécu et que vous n'avez pas pu recharger ça dans le positif et changer ça et faire vraiment une résilience, une capacité d'écoute. Vous devriez être en mesure, en fait, en face des personnes où vous avez une réactivité, vous devriez être en mesure de pouvoir écouter, recevoir les choses, analyser ce que vous ressentez en vous si quelque chose se produit, une émotion monte, prendre de la distance, ne pas réagir en agressivité face à la personne qui vous parle, essayez de comprendre, de voir si son intention c'est vraiment ce que vous captez ou bien si c'est vous qui avez une réaction suite à votre passé et que ce que la personne dit en face de vous ou le ton qu'elle utilise active chez vous une mémoire et vous fait penser à quelqu'un qui dans le passé a pu utiliser les mêmes mots, la même façon de parler, peut-être a été un petit peu froid ou quelque chose et ça vous rappelle ça et du coup ça vous éveille une souffrance. En fait là, pour pouvoir coopérer avec votre ombre, il faut ce temps un peu d'analyse dans l'échange et vraiment être sûr de la personne que j'ai en face de moi, c'est plus la personne qui était à l'époque. Moi, je ne suis plus cette même personne, je ne suis plus dans cette situation, par exemple, où quand on est enfant ou quoi, on a beaucoup de mal. C'est quand même compliqué de faire face à des adultes et quand on nous dit quelque chose, on est un peu obligé de subir et on peut pas trop aller contre ce qui est dit. Ou même se défendre parce que tout simplement on est plus faible, on est plus petit, etc. Et donc on est en posture on se protège comme on peut, mais bon. Et là, en fait, on est dans une case adulte, on est face à quelqu'un, et peut-être que cette personne, elle fait quelque chose qui vous rappelle ce que vous étiez quand vous étiez enfant et vous faisiez face à un adulte qui, et qui, à ce moment-là, vous a créé une blessure. Mais en fait, à l'heure d'aujourd'hui, il faut se rendre compte que vous êtes adulte, que vous avez une voix et que vous êtes en droit de vous exprimer. Et que l'autre en face,
doit comprendre que là, en fait, ce qu'il dit ou la façon qu'il fait dépasse vos limites. Mais avant de vous exprimer et de dire à l'autre un stop et puis d'être hyper soit en colère ou soit dans une réaction très vive, essayez d'analyser et de voir quel est le message que l'autre personne veut vous envoyer en face, parce que vous n'avez plus la même personne en face, et même si ça ressemble à des mots que vous avez entendus dans un passé, et que le ton semble être le même employé, la personne que vous avez en face n'a pas la même intention que la personne à qui vous faisiez face quand vous étiez enfant, par exemple. Donc, bien discerner, vous en êtes, comment vous vous sentez en face, quelle est la personne, qu'est-ce qu'elle me dit, elle me dit sur tel ton, ok, j'identifie ce que ça me fait comme ce que ça m'éveille comme réaction. Mais en face, j'essaye vraiment de bien comprendre, quitte à reposer des questions et bien définir l'intention de la personne. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Mais qu'est-ce que tu penses en disant ça? Mais et l'autre personne va vous répondre, va vous définir les choses. Et du coup, vous, ça va vous permettre de mieux comprendre et de bien réceptionner le bon message de la bonne manière, ne plus faire un amalgame avec ce que vous avez vécu dans le passé. Quelque part, ça va vous libérer et vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Et de considérer que, ok, à l'avenir, les personnes, quand elles me parlent comme ça et qu'elles emploient ce ton-là, comme là j'ai eu un exemple où est-ce que ça s'est passé différemment, ça va vous permettre dans le futur de réagir différemment et d'être plus dans un questionnement, une analyse, et de voir, ok, de définir vraiment qu'est-ce qui est dit en face et quelle est l'intention. Et de là, vous pourrez toujours soit réagir et mettre une distance ou mettre des limites et faire comprendre que non, là c'est pas votre délire et que ça vous plaît pas. Ou voilà, ça vous permettra d'éviter un malentendu. Et là, on sera dans quelque chose de juste. On sera pas dans une réactivité vive par rapport à la situation suite à un passé qu'on n'aura pas traité et une blessure qui s'active et qui vous influence dans votre façon de réagir. Je sais pas si ce que je raconte c'est clair, mais en vrai là, on vous invite à ne pas réagir comme vous avez. Enfin, comment dire? Oh là là, j'ai du mal à exprimer. Quand vous étiez jeune et vous vouliez réagir en colère, on vous a pas écouté, vous n'avez pas pu vous exprimer. Là, aujourd'hui, la situation semble être la même, et là, vous êtes adulte et vous avez envie de piquer une colère. Et cette fois-ci, voilà, de péter un plomb et de dire, oh là, stop, ça suffit, là, ça m'intéresse pas du tout, et d'entrer peut-être dans une colère. Mais le truc, c'est que là, il faut identifier ce qui monte en vous, la limite qui s'exprime. Donc voilà, par exemple, vous avez la colère qui vient, donc c'est une limite qui s'exprime, et du coup, définir en face, est-ce que vraiment la personne est en train de dépasser mes limites? Et sinon, vous avez pris le temps d'analyser et du coup, vous pouvez rester dans le dialogue et pas entrer dans un conflit avec l'autre personne. Par contre, si l'autre personne fait quelque chose, imaginons, je vais essayer de prendre des exemples concrets parce que même moi, je me perds dans les explications, dans ce que je perçois. Imaginons vous avez été plus jeune, pas forcément enfant, mais imaginons vous avez été plus jeune et que vous avez été victime d'harcèlement ou même jeune adulte, peu importe l'âge. Vous avez été victime d'harcèlement, des propos, comment dire, de l'humour sous la ceinture, presque voilà, à outrance, exagéré, sans limite. Enfin, à un moment donné, il y a des personnes qui peuvent être vraiment redondantes. Je veux dire, on a une certaine limite, on peut, mais en général, et souvent, les hommes, je suis désolée, c'est vrai, mais souvent les hommes ne savent pas s'arrêter. Donc quand on est une nana et qu'on met dans un début, on dit oui, ok, voilà, on peut un peu rigoler de la chose. Si on commence à dire oui, on peut rigoler de la chose, c'est bon, les hommes s'arrêtent plus. Ils ont du mal à doser. Voilà, il n'y a plus que ça. Bon bref, on va prendre cet exemple-là. Et imaginons que dans un passé, voilà, vous avez été confronté à des hommes qui étaient tout le temps dans un humour vraiment redondant, tout ça, et que il y a eu des situations où il y a pu y avoir des mains déplacées, des trucs comme ça. On va pas aller dans un extrême, mais on va dire ça. Et du coup, vous, ça vous a perturbé, psychologiquement, ça vous a atteint, vous avez ressenti vraiment un harcèlement, vous avez dû changer, vous avez dû aller peut-être aux ressources humaines. Enfin voilà, il y a eu vraiment quelque chose où alors même si vous avez rien dit, mais en tout cas, vous, vous avez pas su forcément vous défendre, vous aviez honte, vous aviez pas osé vous exprimer et tout, vous l'avez mal vécu, quitte à presque, c'est ça qui a fait que vous avez quitté, par exemple, votre dernier emploi. On va rentrer là-dedans, hein. J'essaye vraiment de trouver un exemple concret pour que ça soit compréhensible. Ok. Vous vous retrouvez donc dans une autre société et vous faites face à des gens, tout ça, et il y a de nouveau des hommes, tout ça. Et cette fois-ci, vous vous dites non,
quand il y a une réflexion, je réagis, je parle. Et peut-être que quand quelqu'un a un humour, vraiment une blagounette, vraiment pas, ça fait qu'une fois, mais vous, la coupe, elle est tellement pleine, vous avez tellement pris sur vous, tellement encaissé, vous n'avez rien dit, et vous arrivez dans ce nouveau job et cette personne vous parle, en fait, ça va vous faire l'effet d'un volcan, vous allez exploser et en fait, vous allez avoir une surréaction face à cette personne, alors que cette personne n'est pas à remettre en cause par rapport à tout ce que les autres précédemment vous ont fait. C'est parce que vous avez gardé toutes ces choses en vous, vous n'avez pas exprimé, vous n'avez pas exprimé vos limites aussi, pas dit stop, pas dit que ça vous dérangeait, tout ça, vous n'avez pas trouvé un moyen de vous défendre et de faire en sorte que ça s'arrête. Du coup, vous, votre coupe, elle est pleine, et là, vous faites face à cette nouvelle personne qui, du coup, face à laquelle vous allez surréagir, elle va pas comprendre, oh, qu'est-ce qui se passe, machin. Vous allez mal le vivre parce que vous êtes pas compris. Vous avez été dans une surréaction. Vous allez peut-être développer une culpabilité. En face, on va vous voir d'une certaine façon, alors que ça n'a rien à voir, c'est juste que l'autre personne ne sait pas ce que vous avez vécu. Et vous, la coupe elle est pleine, vous n'avez pas pu gérer, vider cette coupe, et du coup, ça, vous transportez ça avec vous. Le truc à faire, c'est de faire ce travail de, quitte à écrire, quitte à voir quelqu'un pour une thérapie, tout ça, des professionnels. En général, ça marche bien. Il n'y a pas besoin d'avoir une très longue thérapie pour ça, juste peut-être 2-3 séances ou quoi. Des fois, on n'est pas... ça dépend dans quel état vous vous trouvez, mais par exemple, ça peut... voilà, quelques séances ou quoi, travailler là-dessus. Peu importe, mais voilà, travailler là-dessus, vider la coupe, comprendre, apprendre à exprimer ses limites, oser être soi-même, respecter ses valeurs et du coup oser aussi assumer le fait que voilà, c'est pas votre humour et que vous vous êtes bien rendu compte que en général, même si vous déconnez un petit peu sur ce sujet en face, généralement les gens dépassent les limites, arrivent pas à se contenir et quand on commence à accepter une blague, on en a 150 qui suivent derrière et on n'en finit plus. Et bien dans ce cas, pour être juste, vous pouvez simplement exprimer dans votre nouveau job pour éviter qu'il y ait cette suractivité. Là, on revient en arrière. La situation s'est pas produite. Vous avez fait votre travail sur vous. Vous vous êtes libéré de ça. Ça va mieux. Vous êtes en phase de guérison. La puissance que vous libérez un peu de vous là, c'est oser vous exprimer, oser dire où se trouvent vos limites. Et du coup, simplement dans un dialogue, voilà, il y a de l'humour, il y a quelque chose qui se présente, ne simplement pas rire, déjà de un, ne vous forcez pas à rire à une blague, à un truc qui vous plaît pas et ce à quoi vous voulez pas qu'il y ait une suite, et exprimer clairement, je suis désolée, c'est pas mon type d'humour, c'est pas, m'intéresse pas. L'autre personne va déjà comprendre que ok, avec vous, c'est pas la peine sur ces sujets-là, faut pas qu'on vous lance. Mais du coup, on va venir vers vous sur d'autres sujets. Mais du coup, le fait d'avoir pu exprimer calmement que c'est pas votre type d'humour, en face, le message il est quand même reçu plus calmement, c'est de façon plus apaisée et c'est plus facilement entendable. Donc voilà. Donc vous avez votre ombre, vous avez pu travailler sur vous, votre puissance s'exprime dans le sens où vous osez prendre votre place, vous exprimer vos limites. Vous respectez vos valeurs, vous vous aimez et puis vous vous laissez de la place en fait. Vous avez totalement le droit de dire non, ça c'est pas mon délire, je préfère pas qu'on me lance là-dessus, je préfère pas qu'on déconne avec moi là-dessus. Et c'est ok, et puis c'est entendable et c'est totalement et si en face c'est pas compris, c'est en face, c'est pas votre problème en fait. Vous avez dit où est-ce que vous vous situez et vous êtes en droit de souhaiter qu'on ne vous emmerde pas par rapport à ces sujets, qu'on vienne pas vous lancer des vannes ou des trucs par rapport à ça. Vous agissez justement, vous ne vous trahissez pas parce que vous subissez pas la discussion, et en même temps, vous arrivez du coup à coopérer avec votre ombre, vous savez très bien que ça vous fait dépasser vos limites, donc plutôt que d'entrer dans quelque chose où vous prenez trop sur vous, ou alors rentrer dans une colère, ou rentrez pas bien, vous arrivez du coup à ce moment-là à coopérer avec cette partie de sensibilité que vous avez. J'ai vraiment ce truc-là où ça insiste sur le fait apprendre de la guérison que vous développez, de la résilience que vous développez suite à ce que vous avez vécu, la sagesse que ça vous apporte, les leçons que vous avez apprises. Et ça, ça vous donne, ça vous fait monter en évolution vibratoire, ça vous fait monter
en puissance, vous vous incarnez du coup plus. Le fait de réussir à faire ça, ça vous libère aussi d'un poids, vous vous sentez mieux, vous êtes plus épanoui, votre vibration est plus claire. Vous pouvez incarner du coup vraiment cette reine de bâton. Et non pas être dans ce fameux masque. Et du coup, vous vous autorisez à exprimer clairement les choses comme elles sont pour vous et mettre des limites. Là où est-ce que pour vous, vous sentez que non, là, si je vais là-dessus, je sais que je vais passer un mauvais moment, je vais me prendre la tête ou non, j'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie d'être, de rester dans ma nouvelle vibe, dans ma nouvelle vibration. J'ai envie d'être cette reine de bâton. C'est pas que vous avez le contrôle et que vous contrôlez les choses, c'est plus que vous suivez votre cœur, votre façon d'être. Votre façon d'être, c'est la bienveillance, c'est la douceur, c'est faire. Vous prenez en considération l'autre, mais le truc c'est que voilà, il faut que tout ce que vous avez vécu avant, tout ça, que de là vous ayez appris que ok, je considère l'autre, mais moi aussi j'ai le droit d'être considérée, et même si l'autre ne me considère pas, moi je fais en sorte que je suis considérée, ou je mets des limites et je dis bon ok, non, là tu me considères pas, donc c'est soit comme ça ou comme ça. Et c'est pas que vous imposez ou quoi, c'est pas que vous prenez le contrôle, c'est pas que vous faites votre petit chef, c'est pas du tout ça. C'est que vous le faites en bienveillance, vous vous connaissez et vous respectez vos valeurs, c'est tout. Vous avez le droit de dire non à des choses qui, à un moment donné, ça devient toxique. C'est un mot assez un peu utilisé à tort et à travers, mais ça devient néfaste pour vous. Il n'y a aucune raison que vous vous laissiez entraîner dans quelque chose qui vous fait sombrer. Vous êtes un être, comment dire, lumineux, bienveillant, doux. Il n'y a aucune raison qu'on vous marche dessus, qu'on vous impose des trucs, tout simplement parce que vous êtes trop gentil ou empathique ou doux ou n'importe. Non, stop, ça suffit, stop. Vous avez une voix, osez parler. Ok, bon, je m'arrête là pour le tarot. Là, il me reste juste encore quelques cartes. Là, c'est plus le côté manifestation, création, action. Voilà, par rapport à cette lune, ce qu'on vous invite à... Peut-être un message par rapport à si vous avez votre carnet de manifestation, ou bien si vous faites votre petit rituel par rapport à la lune, ou je sais pas ce que vous faites exactement, mais là, on se concentre sur, ok, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on met en place, le nouveau projet, la créativité, une direction en fait par rapport à ça. Donc en termes d'action, ah ouais, donc là on vous invite à accepter le chaos en fait. Lâcher prise en fait, c'est accueillir les choses, accueillir ce qui se passe, observer. Pour moi, ça fait référence justement à si vous êtes dans une discussion et vous ressentez des choses, acceptez ce qui vous arrive, la difficulté, le fait que vous vous sentez pas bien, le fait que ça vous fait réagir. Et je pense c'est observer. Laissez les choses vous traverser. C'est-à-dire vous traversez, ne les laissez pas bloquer en vous, vous voyez. Acceptez le chaos. Mais c'est quand même la carte 40, vous voyez. Il y a des personnes qui s'y retrouvent dans le bordel. Hein. C'est un bordel organisé, on va dire. Je pense que là, on vous invite pour cette nouvelle lune de manifester, de demander à être en capacité de lâcher prise sur les choses, d'accueillir ce qui vient. D'être indulgent avec vous-même. Ouais, pas d'être dans un contrôle de, par exemple, je côtoie pas les gens, comme ça je suis sûre de pas me prendre la tête. Non, allez, faites ce que vous avez sur le moment envie ou décidé de faire. Allez, confrontez-vous aux gens, travaillez, faites et accueillez ce qui se présente et laissez passer en fait. Vous voyez? Je suis pas très claire, hein, c'est horrible. C'est juste de vous lâcher la grappe, d'être dans le lâcher prise. On peut pas tout contrôler. De toute façon, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent un peu moins bien.
c'est des moments où il faut être en patience, ça va passer, ça va déjà aller mieux. Et accueillez ces moments-là, notez-vous. Si ça peut vous aider tous les jours, par exemple, vous pouvez vous noter ce qui s'est bien passé, ce qui s'est un peu moins bien passé dans votre journée. Du coup, ça vous permet de vous forcer à vous concentrer sur les bons points de la journée. Et sur ce qui s'est un peu moins bien passé, vous pouvez vous noter, ok, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est une réactivité que vous avez eue, ou alors vous avez été témoin de quelque chose qui est vraiment pas top, je sais pas, il y a des choses qui se sont mal passées, mal organisées au travail, ou bien dans la famille, vous êtes pris la tête, ou bien vous avez été témoin de choses, c'est pas, ça vous concerne pas forcément vous, mais acceptez que vous n'avez pas la solution à tout, acceptez que c'est pas possible pour vous de résoudre tous les problèmes, acceptez que peut-être que le matin ou en début de semaine vous faites une to-do list et vous pouvez pas tout faire, acceptez que dans la vie, dans vos journées, il peut y avoir des urgences. Vous blindez pas trop d'ailleurs par rapport à ça. Si jamais vous faites une to-do list ou un truc, prévoyez un nombre de choses qui est vraiment capable de faire en une journée et prévoyez un temps d'imprévu. Parce que dans la vie, il y a toujours des trucs où est-ce qu'on ne prévoit pas et du coup, vous serez beaucoup moins frustré à la fin de la journée parce que vous vous serez laissé ce temps-là et si ça se trouve, le temps que vous avez prévu, il s'est rien passé d'imprévu et vous aurez pu vraiment terminer toute votre to-do list et vous serez satisfait. Oui, ça aide un peu. Ouais. On peut pas tout contrôler, tout ne peut pas se passer 100% bien. Le truc, c'est d'être en paix avec le fait que des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas, que dans les relations, c'est pas toujours ouf. Ça dépend aussi de la fatigue de chacun, ça dépend le stress de chacun, euh, que vous ayez des enfants ou non, ou que vous ayez un partenaire ou non, ou une partenaire. Collègues au boulot, que vous êtes pris la tête avec des clients, avec des patients, ou avec des collègues, ou pas de prise de tête, mais c'était super stressant ou quoi. C'est laisser aller. Laisser aller, des fois, il y a rien de plus à faire. C'est un peu comme là. Laissez-vous porter par les vagues et puis ça va vous faire du bien de lâcher. Peut-être que par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez développé aussi un peu une hypervigilance encore qui est là, et puis on contrôle, et puis on se dit, je vais faire ça comme ça, j'évite ça, et puis ça et ça. Un peu ce truc-là, lâchez. Lâchez, vous verrez, faites-vous confiance. Ouais. Demandez à être soutenu et à ce qu'on vous aide justement par rapport à ce que vous allez faire pour la nouvelle lune. Si jamais, dans la manifestation, dans les actions que vous mettez, notez-vous un truc du genre... ouais, après ça peut appeler comment je peux dire ça? Je lâche prise sur ce sur quoi de tout ce qui est extérieur à moi, ce sur quoi j'ai pas de contrôle, et je le vis bien. Je le vis bien, je suis apaisée, vous voyez, quelque chose comme ça en fait. Bon alors, en termes de créativité, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, on est créateur de terre. Je sais pas pourquoi le focus se fait pas. Bon, de toute façon, c'est juste une petite phrase. Ok. On a la terre, le 4, c'est... Ouais. On appelle à l'ancrage. Je sais plus si j'avais un truc... Il y avait au niveau de la famille. Ouais, peut-être que vous êtes beaucoup dans les émotions, tout ça. Comme dit, là, on avait nouveau un peu d'introspective, de blessures, de ça, le karma, tout ça, c'est des choses, c'est des leçons qu'on comprend, mais ça reste la créativité, ça reste des choses très émotionnelles, le mental, tout ça. Là, en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous poser, de vous ancrer. Faites des balades dans la nature, allez dans la nature, touchez la terre, soyez en contact de la terre, ça va vous permettre de vous ancrer, de poser un peu la balade, le fait de respirer de l'air frais, tout ça, d'être en pleine nature, d'être en contact avec la terre, ça va vous permettre d'apaiser le mental, les émotions, de retrouver un calme, une stabilité. Ancrez-vous, faites quelque chose, un rituel, consacré à votre ancrage. Vous pouvez porter aussi pour vous aider, selon ce que vous allez faire ou quoi, ou n'importe, mais pour la période, vous pouvez porter des pierres qui vous permettent de vous ancrer. Généralement, c'est les couleurs noires, rouges, donc ça peut être des obsidiennes, ça peut être tourmaline, ça peut être jaspe rouge,
Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon là tout de suite c'est celles qui me viennent, mais par exemple ça, porter ce genre de pierre au bras gauche, ça peut vous permettre voilà de vous ancrer. Il y a aussi l'arbre mousse, pareil, c'est connecté à la terre, c'est bien. Ouais. Il y a le 4, stabilité, tout ça, vous avez besoin d'une stabilité, on s'ancre, on se pose. Donc manifestez ça, faites ça en fait. Essayez de prendre un temps. Attendez pas forcément la nouvelle lune, hein, mais c'est bon après ouais, c'est faites-le. Soyez en contact avec la terre, faites des choses concrètes et même chez vous, soyez vraiment dans l'action de, je sais pas, par exemple de mettre de l'ordre chez vous et d'être à ce que vous faites. Et ça va vous permettre de mettre de l'ordre, faire de l'ordre autour de vous, ça va mettre aussi de l'ordre dans votre tête, dans vos émotions, tout ça. Ça va vous permettre de retrouver un calme et puis de pouvoir accéder au message de votre intuition, et faire évoluer aussi votre clairvoyance, vous voyez, et recevoir des messages, des intuitions, des choses, parce qu'il y a, au niveau du mental, des émotions, il faut apaiser, il faut se poser, vous voyez. Et ça, ce sera une action aussi où vous serez juste envers vous-même, vous voyez. Prenez soin de vous. Et là, ouais, donc pour moi, c'est un appel à l'ancrage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en carte de manifestation? Porte ton attention sur la solution. Résister à une situation ne fait qu'accroître son énergie et sa puissance. C'est clairement, ouais. J'arrive même pas à terminer ma phrase. Ok. L'événement ou les circonstances ne peuvent que prendre de l'ampleur, car c'est la loi de l'univers. Pour atténuer les effets d'une situation indésirable, dirige ton énergie et ton pouvoir pour renforcer ton intuition sur ce que tu désires vraiment. Tout est dit, tout est... Bah voilà. Il me reste encore une carte, mais j'ai presque envie de m'arrêter ici. Lâcher, accepter, suivez le flow. Et en fait, ça va... Le fait de résister et d'être contre, bah, en fait, ça va attirer ça. Que si vous lâchez, vous êtes dans cette résilience par rapport au passé, que vous laissez le flow, et ben ça va changer les choses et ça va libérer et ça va apporter de nouvelles énergies. Concentrez-vous sur le lâcher prise, sur le on respire, ancrez-vous, faites le calme en vous. Ouais. Vous voulez que les choses s'apaisent, vous voulez que ça se calme, s'il y a quelque chose, des tensions, des machins, concentrez-vous sur le calme, apaisez-vous. Mais pour ça, il faut que vous fassiez quelque chose de concret pour vous apaiser. Et donc, ça passe par l'ancrage, ça passe par prendre du temps pour méditer, pour faire. Après, la peinture, tout ça, c'est aussi être en action de. Ça reste, on est dans une, comment dire, on est dans sa tête, dans l'imagination, mais le fait de poser le poser sur papier, de peindre ou d'écrire ou de ça, concrètement, vous êtes dans l'action de quelque chose. Et ça aussi, ça permet de vous ancrer. Mais là, pour moi, je ressens le côté, allez vous aérer la tête, voyez. Rester enfermé chez vous et tout de suite enchaîner sur quelque chose de créatif, c'est pas tant ça. Prenez de l'air, sortez, dédiez-vous à vraiment un temps à votre ancrage. Vous pouvez aussi vous asseoir chez vous et vous visualisez, vous mettez en méditation, vous visualisez vraiment l'ancrage, vous enracinez des pieds à la terre, vous voyez, vraiment avoir cette action-là, ça va, le fait de se concentrer là-dessus, ça va vous amener dans le présent et du coup, ça va vous ancrer et ouais, ça va vous apaiser, ça va vous permettre d'accéder à votre intuition et de manifester ce que vous souhaitez vraiment. Le lâcher prise, le calme vous permet ensuite de manifester. Donc, j'espère que c'est clair ce que je dis. Et enfin, la dernière carte, c'est remettre. Parfois, nous en remettre au divin peut être une véritable agonie, car l'ego apprend sa plus dure leçon. Arrêtez d'essayer de contrôler l'univers tout entier. Bon. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est clair. Ouais.
Une promenade en nature, c'est vraiment, c'est quelque chose qui vous irait bien, hein, qui irait bien là. Ouais, il y a la nature, il y a les plusieurs oiseaux comme ça, c'est on se ressource et aller en forêt, tout ça, c'est se poser, asseyez-vous quelque part. Souvent, il y a des bancs, des arbres ou n'importe, et vous pouvez vous asseoir et essayer de visualiser comme ça ou de vous poser. Vous pouvez fermer les yeux, hein, après. Vous visualisez, voilà, vos pieds prendre racine comme un arbre, vous voyez, être vraiment en contact avec la nature, la terre, les pierres, comme dit, et voilà. Et ben, tout est dit pour moi, hein. Je pense que ouais, intéressant. C'est vraiment intéressant. Ouais. J'avais encore juste un dernier truc. Je vais par rapport à cette nouvelle lune. Alors, tu ne seras jamais parfait et tout ne sera jamais parfait. Voilà, on vous invite encore une fois à lâcher prise. Ouais. Ouais. Lâchez-vous la grappe. Les choses sont comme elles sont. Peut-être que vous rêvez vraiment d'une réconciliation familiale. Peut-être que vous idéalisez les choses. Peut-être que, mais les, chacun a son chemin. Chacun a besoin de patience, de temps pour travailler les choses. Laissez, soyez, continuez d'être, soyez comme vous souhaitez être, travaillez sur vous, respectez vos valeurs, exprimez vos limites, en bienveillance. Écoutez-vous, ne vous trahissez plus, ne vous sacrifiez plus. On n'a aucune influence sur l'extérieur, vous voyez, on peut pas influencer les autres gens, on peut pas, tout ce qu'on peut faire, c'est travailler sur nous. Et vous, le but, c'est de vous sentir bien, vous sentir épanoui, de laisser rayonner cette belle énergie que vous avez. Laissez place à ça. Le reste n'a plus d'importance. Laissez place à vous, votre rayonnement. Et par rapport aux autres, il y a un bouquin, ça s'appelle, c'est Let Them en anglais. Et ça, je trouve que c'est un bon exemple pour apprendre à lâcher prise sur l'extérieur, sur tout ce qui n'est pas en notre pouvoir, sur ce sur quoi on peut pas agir directement. Et ça nous permet, ouais, de lâcher prise sur ça et juste se concentrer sur ce que nous on peut faire et pour nous. Et ben, c'est tout pour moi pour cette nouvelle lune. J'espère que les messages vous parleront, que ça vous aidera. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine vidéo.